On est heureux ce matin encore d'être là dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ce matin, la présence de Dieu, elle est palpable. On peut la sentir. Je ne sais pas vous, mais la présence de Dieu, elle est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, on va partager ensemble sur un sujet que j'ai intitulé Passionné pour Dieu. Être passionné pour Dieu. Quand on parle de passion, on pense de suite à notre amoureux, notre amoureuse. Être passionné d'amour. Et on sait que quand on est passionné, eh bien, on fait des choses même qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Mais il ne faut pas qu'à un moment donné, ça puisse s'étioler. Il faut que la flamme elle soit continuellement entretenue pour garder cet amour fort. Non pas que l'amour de Dieu, lui, il diminue, mais c'est peut-être de notre côté qu'il faut regarder. Alors pour faire un peu d'humour, un jour quelqu'un disait qu'au début de la relation avec celle qui est devenue un peu plus tard sa femme, c'est sa femme qui disait au début, pour moi il était prêt à décrocher la lune. Et maintenant, il n'est même pas capable de changer l'ampoule. Alors c'est de l'humour, hein. C'est de l'humour. Tout ça pour dire que, oui, hein, au début, on est là avec cet enthousiasme dans nos cœurs, et puis ça peut arriver que cette flamme, elle diminue. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut que cette flamme, elle soit continuellement là dans nos cœurs. Quand on parle d'être passionné, on est tous passionnés par quelque chose. Déjà, c'est un constat. Je ne sais pas vous, moi je sais qu'Étienne, elle est passionnée par le tricot. Hein? Et les pelotes de laine. Je le sais. Voilà, parce qu'elle m'en a parlé, elle a ouvert les placards de chez elle, et je peux dire qu'il y avait beaucoup de pelotes de laine. Et donc, j'ai pu imaginer à quel point elle aimait le tricot. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est la pêche. Alors c'est pas moi, hein, parce qu'à la pêche, il faut de la patience. Moi, je ne suis pas très patient. Hein. Si j'ai besoin d'un poisson, je vais au poissonnier directement. Voilà, pas trop cette patience. Mais par contre, quelqu'un peut être passionné par la pêche. Quelqu'un par le VTT, par exemple. Hein. Voilà, ça nous fait du bien. Il y en a même qui disent que quand on a une passion, quand on le fait, ça oxygène un peu la tête. D'ailleurs, on pense plus aux soucis, aux tracas. Alors, ce qui est très important avant de commencer avec la passion, c'est de réaliser aussi que souvent, quand on parle de passion au niveau de la parole de Dieu, c'est souvent à titre péjoratif. Attention à la passion. Moi, je vois que la passion, il faut qu'elle soit aussi équilibrée. On peut être passionné. Moi, je sais que toute ma vie, ma passion à moi, c'est le sport. Et là, c'est pas parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, c'est pas parce que je suis pasteur que j'aime plus le sport. J'aime le sport. Sauf qu'avant, le sport prenait toute la place. Mais là, maintenant, c'est Dieu qui est au centre, qui prend donc toute la place. Et ensuite, le sport, c'est, voilà, quand j'ai le temps, j'adapte certaines situations. Mais ça, c'est très important de pouvoir le dire. Que la passion, quand il y a quelque chose qui est là, eh bien, c'est bon. Mais aussi, la passion, elle peut s'appliquer à la foi. Et elle s'applique, évidemment, à la foi. Alors, on sait que, dans la Bible, souvent, il y a eu des hommes de Dieu qui sont là pour nous servir d'exemple. Et souvent, ce qui se passe un peu dans nos têtes, c'est que on essaye de... mais des fois, ça veut faire exprès. On met ces hommes-là sur un piédestal. Hein? On les élève. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses à retenir, des qualités de cœur, une certaine passion qu'ils avaient dans leur cœur, qu'il faut retenir. Mais dans Jacques, il est dit que ces hommes-là, bon, lui, il parle d'Élie, il parle de ces hommes-là, il dit, c'est un homme de la même nature que nous. Pareil. Tout ça pour pas nous diminuer.
Hier, nous étions à une rencontre régionale de jeunes sur Nîmes. Et c'était Wilmer Roman qui a mené pasteur péruvien, qui travaille dans la région de la Cerdagne. Et il a prêché sur la force que Dieu nous donne, par sa force toute puissante. Parce que nous, si on compte sur nos propres forces, on ne va pas aller loin. On va pas aller loin. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vais pas aller loin. Mais par sa force toute puissante. Et avec sa force, on peut faire des choses extraordinaires. Il a pris 2 passages. C'est complètement fou quand on réalise. Dieu va appeler un homme Gédéon. Là, il est en train de battre du froment. Dieu va l'appeler. Et puis il va y avoir comme un dialogue entre Dieu et Gédéon. Et Dieu l'appelle et il ne veut pas y aller. Au départ, souvent, c'est comme ça. Hein. Dieu nous appelle, on ne veut pas. Et puis, on capitule. Et puis, la façon où il y a eu cette délivrance, où Dieu a accordé cette délivrance. La délivrance, elle a été accordée. À un moment donné, il y avait une multitude qui était là, de Madianites, qui étaient là. Puis Jésus va dire, tout ce que tu as réuni, il y en a trop. Il y en a trop, il faut que tu en enlèves. Et ils vont en enlever pour en retrouver que 300. 300 répartis en 3 coins. Alors déjà ça, on voit que le Seigneur, lui, il voulait agir par sa force. Pour pas que l'être humain, parce qu'on a tendance à tout ramener à soi. Pour pas que l'être humain puisse tirer la gloire, mais pour que ce soit la gloire du Seigneur qui éclate. Et donc là, quand il y a eu cette délivrance, le moyen qui est employé, c'est quelque chose de fou. Des cruches et des flambeaux. Bon, ça représente la louange, la lumière, le Saint-Esprit. Alors hier, encore une fois, à certains jeunes, je disais que des cruches, c'est pas ce qui manque dans ce lieu. Alors c'était un peu pour le faire sourire. Mais tout ça pour réaliser ce matin, les moyens, des fois, employés par Dieu, ça nous dépasse. Et donc, la force toute puissante du Seigneur qui est là. Donc, pour revenir un peu au sujet de ce matin, être passionné par Dieu. Et il y a ces exemples de la parole de Dieu, des hommes qui étaient passionnés par Dieu. Et le premier exemple que j'ai pris, c'est l'exemple de Paul, un passionné de Jésus-Christ. Et pourtant, on sait qu'au tout début, lors de sa conversion, déjà il y a eu une conversion extraordinaire. Pas que les autres ne soient pas soient ordinaires, mais voilà, il a eu quand même une révélation, et voilà, le Seigneur savait ce qu'il faisait. Il va dire dans Philippiens 1, 21, il va dire, Christ est ma vie. Voilà, il affirme, Christ, c'est ma vie. Et la mort est un gain. La mort est un avantage. La mort, voilà. Mais Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors, un homme qui a été donc percuté, qui a reçu le salut de Dieu, il dit, lui, moi, je suis passionné par Jésus. Et pourtant, il avait un passé qui était lourd. Un jour, j'ai prêché sur les Ignales un message d'évangélisation. Ce message, c'était la conversion d'un extrémiste religieux. Parce que nous, quand on parle de l'apôtre Paul, voilà, on voit cet homme qui part en mission, annoncer l'évangile. Il faut savoir que d'abord, c'était un extrémiste. Et là, maintenant, quand on parle d'extrémisme, ou d'extrémisme, on sait de quoi on parle. Et quand on voit toutes ces folies faites sous le couvert du nom de Dieu, la guerre sainte, et puis là, cet homme qui était extrémiste, un jour, Jésus va l'arrêter. L'arrêt de Jésus. Lui, il ne connaissait pas, hein, parce que lui, dans son cœur, ces choses qu'il faisait, il les faisait pour Dieu. Il allait tuer des chrétiens au nom de Dieu. Mais lui, il était sincère, peut-être dans sa démarche, sûrement. Hein, il était sincère dans sa démarche. Alors, là, il va y avoir cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Il va dire, mais qui tu es?
Et Jésus va lui répondre, parce qu'il répond toujours. Il va lui répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Comment est ça? Ben oui, quand on est loin de Dieu, quand on a fait cette paix avec le Seigneur, on continue à persécuter le Seigneur. Et on a besoin vraiment de sa grâce. Alors lui, par rapport à tout son passé, de persécuteur de l'Église, là il va y avoir un bouleversement. Il va tomber à genoux. Il nous a dit que les écailles de ses yeux vont tomber. Quand il va se relever, ça ne sera plus le même. Un changement, voilà, qui s'est opéré au plus profond de son cœur. Et donc, dans Philippiens, il va dire Christ est ma vie, la mort est un bien. Et au verset, chapitre 3, verset 8, il dit et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Là, on voit quelqu'un qui est passionné par Jésus-Christ. Il a été percuté par l'amour de Christ. Et là, sa seule passion, c'est de gagner Christ. Et que chacun d'entre nous, nous ayons aussi cette ambition ce matin. Dire, mon but, mon désir, c'est de gagner Christ. La vie, la marche avec le Seigneur, la vie avec le Seigneur, c'est une course. Et il faut bien l'achever. Il faut arriver jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on n'a pas la couronne tant qu'on n'a pas franchi la ligne. Il faut franchir cette ligne. Et lui, il avait un passé quand même qui était pas mal, je trouve. Ça correspondrait aujourd'hui à un double doctorat en théologie. Mais lui, il va dire, moi je regarde ces choses-là comme de l'amour. Parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le jour où j'ai été arrêté par le Seigneur Jésus, où j'ai réalisé le sens de la croix, j'ai réalisé que je persécutais Jésus, et c'est ce jour-là qui est important. Et c'est pour ça qu'il va dire, Christ, c'est ma vie. C'est ma vie. Christ, c'est ma vie, et la mort même. Mais ça m'est un gain. Ça m'est un gain parce que si je meurs, je sais que je vais voir Jésus. C'est pour ça qu'il dit ça. La mort m'est un gain. Amen, alléluia. Alors, nous aussi, nous voulons être passionnés comme l'apôtre Paul. Alléluia. Alors, c'est un passionné aussi de la vie spirituelle des membres de l'Église. Que chacun d'entre nous, nous soyons attirés par les membres de l'Église. J'avais eu l'occasion de le dire il n'y a pas si longtemps. Seigneur, le Seigneur, quand il s'est révélé à moi, j'ai eu de suite, presque immédiatement, l'amour pour l'Église. L'Église, on sait que c'est les membres que nous ferons, nous, chacun d'entre nous. Dieu m'a donné un amour pour chacun, pour celui et celle qui donne son cœur au Seigneur Jésus. Dieu m'a donné l'amour. Et on sait que l'Église, souvent persécutée, souvent essayée d'être réduite à pas grand-chose. Il y a même un mouvement, là maintenant, où, je le répète régulièrement aussi, c'est qu'on peut vivre sa vie chrétienne à la maison, on n'a pas besoin d'église. On appelle ça les CEF, sans église fixe. Mais moi je veux dire au Seigneur, donne-moi de pouvoir me fixer avec mon frère et ma soeur. Alléluia. Je veux être fixé, on veut être fixé ensemble. Et on sait, on l'a vu la dernière fois qu'on avait partagé, j'avais pu partager la prédication avec vous, de s'aimer les uns les autres, de se pardonner les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. Alléluia. Alors c'est pas toujours facile. Mais on doit pouvoir lui demander au Seigneur. Et c'est par sa force toute puissante que ces choses-là, elles s'opèrent. Seigneur, donne-moi de l'amour encore pour les membres de l'Église. Alléluia. Donne-moi de l'amour. Donne-moi de supporter les uns et les autres. D'encourager et dire, le chemin, il est là. Il nous a tracé la voie et on doit suivre cette voie pour arriver jusqu'au bout. Que le Seigneur soit béni. Amen. 2 Corinthiens 11, 29. Regardez l'apôtre Paul, comment lui, il réagit par rapport aux membres de l'Église. Il dit, mais qui est faible? Que je ne sois faible.
qui vient à tomber, que je le brûle. Alors nous, quand on lit ça, déjà, ça nous parle. Mais regardez la version parole vivante. La version parole vivante, je ne l'ai pas mis, mais regardez, écoutez bien. Qui vient affaiblir sans que j'en sois malade? Il se rendait malade pour les membres de l'Église. Qui vient affaiblir sans que j'en sois malade? Qui fait une chute sans que j'ai de la fièvre? Et là, on sent l'amour de Dieu déversé dans le cœur de l'apôtre Paul pour les membres de l'Église. Et il faut que, mes frères et sœurs, ce soit ainsi dans l'Église. Il faut que celui qui ne connaisse pas l'Église, quand il ouvre la porte, il faut qu'il puisse sentir cet amour qui est là, qui est réel. Alléluia. Et cela passe par la mort. Et la mort, c'est pas agréable. La mort à soi-même. Mourir à soi-même, ça c'est pas agréable. La mort, elle n'est jamais agréable. Mais pourtant, dans la marche chrétienne, elle est nécessaire. Si on veut que l'amour du Seigneur soit au milieu de nous. Parce que tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on est toujours un peu vivant, si on va nous marcher sur le bout des pieds, eh bien on va réagir. Il va y avoir une réaction qui est là. Parce qu'on est toujours vivant. Par contre, sur les morts, vous pouvez monter sur le pied, vous pouvez prendre un marteau, essayer de taper sur la pointe des pieds. Il n'y aura pas de réaction. Est-ce que vous comprenez l'image? Et c'est cette image qui nous est donnée la parole de Dieu, de mourir soi-même. À soi-même, ça veut dire mourir à son orgueil. Mourir à cet orgueil néfaste qui est là, qui veut prendre la place, et le combat, il est là. Alors, il nous laisse cet exemple, donc l'apôtre Paul, qui est passionné par la vie spirituelle, alléluia, des autres membres de l'Église. Que Dieu soit béni. Souvent, quand j'ouvre la porte, quand le premier ou la première qui rentre ici, ça me réjouit toujours heureux. Bon, ce matin, c'était Philippe, le premier que j'ai vu. Il est privilégié, hein? Il est privilégié, oui. Mais vous aussi, alléluia, mais que nous ayons chacun d'entre nous cette joie à nous retrouver. Cette joie à être ensemble, que Dieu soit béni. Un autre exemple d'un homme qui est passionné, c'est Esdras. Esdras, lui, il était passionné par l'enseignement, alléluia, de la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu. Regardez Esdras, chapitre 7 et le verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Il l'a appliqué à son cœur, et on pourrait rajouter, il a appliqué à son cœur avec passion. Et il a enseigné le peuple à étudier. Soyons des étudiants de la parole de Dieu. À étudier et à mettre en pratique surtout. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, dira Jacques. Ne vous bornez pas à écouter les enseignements qui sont apportés, mais surtout à les pratiquer, à les mettre en pratique. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors il l'a appliqué à son cœur. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. D'ailleurs, au début, quand on ne sait pas trop, quand on cherche une parole pour nos cœurs, face à une situation où on est dans la tristesse, des fois il se peut qu'on passe par des moments difficiles et on a besoin d'une parole du Seigneur. Et il est arrivé souvent qu'on soit conduit à lire un verset dans la parole de Dieu. Et ça correspond pile poil à la situation dans laquelle je vis. Et ça me donne de la force. Soyons des hommes et des femmes de la Bible, de la parole de Dieu. Je dis ça parce qu'en fait, la Bible, si je la lis comme un devoir, ça va être assez vite une charge, un fardeau. Ça va être assez vite un fardeau. Et je vais vite me lasser. Par contre, si je réalise que la parole de Dieu, que la Bible, c'est la parole de Dieu, que Dieu veut me parler, que Dieu veut m'encourager, que la parole, elle est vivante, et que
comme elle est vivante, elle agit et elle produit quelque chose en moi, je veux m'appliquer à l'étudier et à la lire. Et ce n'est plus un fardeau. Au contraire, quand on se lève le matin, il dit merci Seigneur. Tu me donnes l'opportunité déjà de respirer. Tu me fais la grâce de respirer. C'est une grâce, hein? Ce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Mais Seigneur, donne-moi de pouvoir appliquer ta parole, surtout la mettre en pratique. Il y avait aussi un homme qui était passionné, c'est Epaphras. Vous connaissez Epaphras? Voilà, c'est peut-être, je ne sais pas, les membres de vos familles, je ne sais pas, vos belles filles cherchent un prénom pour un enfant, un garçon. Epaphras, c'est joli. Hein? Epaphras, c'est joli. Alors lui, Epaphras, c'était un homme qui était passionné par la prière. Regardez, Colossiens 4,12. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il ne cesse de combattre. Et nous, on sait que la prière, c'est un combat. D'ailleurs, quelqu'un a dit qu'on juge la température d'une église, la bonne santé d'une église, à la fréquentation des membres à venir à la réunion de prière. Et oui, parce que c'est un combat, la réunion de prière. On préfère les réunions d'évangélisation. D'ailleurs, dans les réunions d'évangélisation, il y a beaucoup plus de monde que dans la prière, souvent. Hein. Et puis, il arrive que dans des églises, il y ait l'église bondée de monde le dimanche matin, et puis le jour où il y a la prière, il n'y a que quelques personnes. Parce que c'est un combat. Parce que la chair qui est là, ben, elle n'aime pas prier. Elle n'aime pas prier. La chair, elle ne vous dira pas, allez, aujourd'hui il faut prier. La chair, elle ne veut pas. Parce que c'est pas à nous. Mais lui, il était passionné par la prière. Que nous soyons chacun d'entre nous, des hommes et des femmes passionnés par la prière. Pas quand j'ai une requête ou un besoin simplement. Il faut, bien sûr, quand il y a besoin, une requête, évidemment. Et même au contraire, il faut pouvoir le dire, le partager ensemble, dire voilà, j'ai ça sur mon cœur, est-ce qu'on peut prier? Au contraire, on est là pour se soutenir les uns les autres, mais pas que. C'est un combat. Un combat, souvent je le dis le jeudi soir, pour que la lumière elle puisse grandir dans cette ville de Lodève qui a besoin vraiment d'être éclairée par le Seigneur Jésus et qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit, que même des hommes et des femmes puissent, en marchant, être saisis par le Saint-Esprit. Moi je le crois, hein, de tout mon cœur. Je le crois, que le Seigneur est capable. Mais ça se passe dans la prière. Et on veut prier. On ne veut pas avoir des moments de prière. Mais on veut bâtir une vie de prière. Je veux que la prière elle fasse la partie prenante de ma vie. Seigneur, je veux prier. Je veux prier de tout mon cœur. Évidemment que dans la prière, il y a beaucoup de spécificités, caractéristiques dans la prière. Il y a l'intercession, il y a l'action de grâce, il y a le cri, il y a la douleur, il y a le soupir. Dans la prière, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont là. C'est tellement vaste, la prière. Et que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes passionnés par la prière. Hébreux 11, 24. Moïse, un homme qui était passionné du peuple de Dieu, lui aussi, comme l'apôtre Paul, le peuple de Dieu. Regardez lui ce qu'il va faire. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché. Vous avez tout compris.
Et lui, il avait été attiré par le peuple qui était là. Et Dieu va susciter à ce peuple qui était dans la souffrance, c'est-à-dire, j'ai vu tes souffrances. Quand tu étais en Égypte, dans l'Exode, il va le rappeler, j'ai vu tes souffrances. Et il va leur accorder un libérateur. Évidemment, c'est une figure de Jésus. Il va leur envoyer un libérateur pour qu'ils puissent sortir de l'esclavage pour le chemin de la liberté. Alléluia. Et là, il y a tout le message de la parole de Dieu. Amen. Soyons des hommes et des femmes passionnés du peuple de Dieu. Et nous faisons tous partie, si nous avons donné notre cœur au Seigneur, à l'Église universelle, au peuple de Dieu. Nous sommes son peuple. Ce matin, on va chanter. Dieu a une armée. Nous sommes l'armée. Alléluia. L'armée du Seigneur. Alléluia. On veut lui obéir. On veut marcher à sa suite. Pas devant, hein. Pas traîner non plus, mais marcher au rythme du Seigneur. Amen. Passionné par le peuple de Dieu. Alors, il y a un autre homme aussi qui avait une passion. C'était David. Le roi David. Un passionné de la cause de la gloire de Dieu. Ce chant qu'on chante souvent, hein, Dieu, nous voulons voir la gloire. Alléluia, voir la gloire de Dieu. Je disais tout à l'heure, hein, je sais pas, on marche dans la rue, quelqu'un qui est convaincu de péché, extraordinaire, la gloire de Dieu. Alors, lui, David a été passionné, regardez, 1 Samuel 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Un peu plus loin, 1 Samuel 17, 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. On voit un petit homme, là, 16, 17 ans. Il voit un Philistin de 3 mètres. Je ne sais pas si ici ou à Béziers, j'avais dit, vous vous rendez compte, un homme de 3 mètres, le double de moi. Alors, donc c'était à Béziers. Je crois que c'est la semaine dernière que j'ai dit à Béziers. Et oui, il faisait plus de 3 mètres. Il fait 1m60. Donc, le double de moi. Voilà, un géant qui était là en train de provoquer le peuple de Dieu. Évidemment, personne ne voulait y aller. Hein. Il y avait un combat, un duel qui était là. On voulait qu'il y ait un affrontement entre deux hommes, un représentant du peuple du Seigneur, puis personne ne voulait y aller. Moi, j'aurais réfléchi aussi à 2 fois. Puis un petit homme, là, il est arrivé. Il me dit, mais qui c'est cet incirconcis là pour insulter l'armée de l'Éternel? Il va dire à Saül, moi Saül, je vais y aller. Je pense qu'au début, ils ont dû rigoler. Au début, ils ont dû se dire, mais il va où lui, ce gringalet, ce tout petit? D'ailleurs, ils vont lui dire, ses frères, hein, ils vont lui dire, mais tu fais quoi? Mais lui, il était animé de notre état d'esprit. Alléluia, parce qu'il voulait voir la gloire de Dieu. Surtout, ne nous laissons pas rabaisser. Nous sommes le peuple de Dieu. Le Seigneur a acquis la victoire au calvaire, alléluia, et marchons vraiment avec cet état d'esprit. Dire, Seigneur, nous voulons que ton peuple, alléluia, voit ta gloire, marche dans ta gloire. Alléluia, que Dieu soit béni. Acte 4, verset 20. C'est Pierre et Jean. Vous vous rappelez de cette histoire? Ils montent à l'heure de la prière. Très important. Ils montaient à l'heure de la prière et ils allaient prier. Et là, ils vont voir un homme qui est assis. Nous n'avons pas d'argent, pas d'or à te donner, mais voilà ce que j'ai, au nom de Jésus, je te le donne. Paralytique, il va se lever. Vous imaginez la scène? Paralytique, il va se lever. Et eux, après, suite à ça, ils vont faire un constat. Ils vont dire, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et que cela soit aussi au fond de nos cœurs.
la passion pour l'évangélisation. Souvent, quand on parle d'évangélisation, on se dit des fois dans nos têtes, hein, ça peut arriver, que c'est pas pour moi. L'évangélisation, moi j'ai entendu des chrétiens dire, je ne vais pas à la réunion d'évangélisation parce que je n'ai pas besoin d'être évangélisé. Je ne suis pas sûr qu'on ait tout compris en disant ça. L'évangélisation, c'est l'ordre que le Seigneur nous a donné, chacun d'entre nous. Allez par tout le monde, annoncez-leur qu'il y a une bonne nouvelle. Au milieu de tant de mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est allé à la croix, Jésus pardonne les péchés, Jésus nous donne une nouvelle vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors soyons comme Pierre et Jean, deux hommes passionnés par l'évangélisation et le salut des âmes. Et j'espère que c'est dans vos cœurs ça. Dire Seigneur, je veux être un passionné. Et vous savez que quand on a ce fardeau qui est léger que le Seigneur met dans nos cœurs, quand ce fardeau est dans nos cœurs, et bien le Seigneur, il nous donne des stratégies. Il nous donne l'audace. Il nous donne la sagesse aussi. Et puis il nous donne les opportunités. Parce qu'on ne peut pas imaginer des hommes qui sont chez eux en ce moment et qui recherchent la voie, qui recherchent le Seigneur et qui recherchent un sens à leur vie. Et peut-être, souvent, ils ne cherchent pas au bon endroit. Et ils ont besoin qu'on puisse les guider. Et le Seigneur, il dit, mais comment entendront-ils parler si personne n'y va, si personne n'est concerné? Ou alors si on reste entre nous, et puis on se fait du bien, on chante des cantiques, ça réjouit nos cœurs, et puis voilà, et on continue notre vie. Voilà, c'est pas ça. Que nous soyons vraiment des hommes et des femmes passionnés vraiment pour l'évangélisation et le salut. Que Dieu soit béni. Un autre qui était passionné, il était passionné pour le service de Dieu. Épaphrodite. Encore un nom que vous pouvez souligner ou pas. Épaphrodite, un passionné du service de Dieu. Philippiens 2,27. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Alléluia. Épaphrodite, un homme qui était passionné pour servir Dieu. Que nous soyons de ceux qui soient passionnés à servir Dieu. Foi de service, on l'avait vu ensemble aussi. Service, quand on parle de service, nous on s'attend de suite à prêcher devant une foule innombrable, et puis des milliers de conversions. Bon, si c'est votre appel, alléluia, gloire à Dieu. Mais le service de Dieu, c'est tous les jours. Service de Dieu, c'est quand je me lève le matin, quand je me couche, toute la journée, Seigneur, que je sois à ton service. Vous savez que pour son service, Dieu, il n'appelle pas des personnes qualifiées, mais il qualifie celui qui est disponible. Alors soyons de ceux qui sont disponibles, à notre mesure, à notre charge. Là aussi, dans la parabole des talents, il dit qu'à un, il lui donnait un talent, 3, 5. Alors, quelqu'un, il faut que je le regarde. En fait, quand il est parlé de talent, il est parlé d'argent, d'une masse, d'un poids, voilà, qui lui est donné. Et ça représente que, il y en a un qui a reçu la charge dans le service de porter du poids. Et puis l'autre, un peu moins de poids, celui qui a reçu qu'un seul talent. Le danger, il est quand le Seigneur nous donne la capacité de porter 5 talents et qu'on n'en porte qu'un ou 3. C'est ça la parabole des talents, c'est ça la mise en garde. Le Seigneur nous donne des talents et les faire fructifier
Voilà, c'est ça, c'est les mettre au service de Dieu. Sur le talent, il est inutile. Alors il y a une bonne nouvelle à ça, c'est que chacun d'entre nous, on a reçu un talent. Tous. Chacun dans son domaine. Et puis, moi, j'ai reçu un talent, et c'est ce que je trouve tellement beau et merveilleux. C'est que le Seigneur, il va se servir de moi dans un certain domaine, et puis il va se servir de quelqu'un d'autre dans un autre domaine, mais c'est complémentaire. Les uns des autres. Mais par contre, moi j'ai souvent vu et entendu, c'est que si le Seigneur nous a donné un talent pour ce service, souvent on va vivre dans la frustration et dire non, moi je ne voulais pas ça. Moi je voulais autre chose. Mais non, hein, c'est pas nous qui choisissons. C'est lui. D'ailleurs, il va dire par rapport à l'esprit qu'il distribue comme il veut. Nous soyons de ceux avec un cœur de serviteur. Alors quand on parle de passionné, quand on parle de passion, le comble de la passion, ben, c'est Dieu. Déjà, tellement passionné par l'être humain, qui va nous donner ce fameux verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé, 4 lettres, a tant aimé, il a tellement aimé, il nous a tellement aimé, et là on voit un Dieu qui a de la passion pour nous, passionné pour nous. Il donne gratuitement son Fils unique, la valeur du sacrifice. Le Fils de Dieu unique. Tout ça pour un but, afin que quiconque croit la foi, ben, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là on voit la mission du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour qu'on se sente bien, qu'on ait une vie tranquille. Le Seigneur, il est venu pour que personne ne périsse. C'est ça le but. Parce que sinon, sans passer par le Seigneur, par la croix, la repentance des péchés, eh bien on périt. Et ça n'a rien à voir avec que je sois d'accord ou pas. Que l'on soit d'accord ou pas, que l'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne change rien du tout. Un jour, nous tous qui sommes ici présents, on va se présenter devant Jésus. Tous. Et là, à un moment donné, ben, il va y avoir une séparation. Alors, quelqu'un me disait vendredi sur Béziers, est-ce que tu crois à la réincarnation? Je dis non. Moi, je crois à l'incarnation du Fils de Dieu qui est venu sur cette terre, mais je ne crois pas à la réincarnation. Parce que je lui ai dit, voilà, et c'est pour ça qu'on fait des réunions, et c'est pour ça qu'on annonce l'évangile, et qu'on y met tant d'énergie, parce que c'est ici-bas, c'est maintenant qu'on doit décider si on veut suivre le Seigneur ou pas. Donc quand on parle de passion, on voit toute la passion de Dieu pour chaque être humain. Alléluia. Alors Dieu est un passionné. Il ne veut pas... et quand on est passionné, il y a des réactions. Regardez Deutéronome 4, 22-4. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. C'est un Dieu jaloux. Partage pas. Trompe pas Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Il nous veut tout entièrement pour lui. Il n'accepte pas le cœur partagé, car pour lui, c'est comme s'il était trompé par un acte d'adultère. Souvent, il est dit dans l'Ancien Testament, vous m'avez trompé. Vous me trompez. Vous avez commis un acte d'adultère, parce que Dieu, il nous veut tout entier pour lui. Alléluia. Alors, comme je disais, il arrive souvent que cette flamme, elle diminue. Alors, il faut que cette flamme, elle soit entretenue. Il y a 2 versets dans la Bible, on en a parlé jeudi, qui pour moi, je trouve, sont les plus tristes de la Bible. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Jérémie 2,13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source de vie,
pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alléluia. Alors le peuple de Dieu, qui avait fait des expériences extraordinaires, à un moment donné, il dit, ils m'ont abandonné. Abandonné n'a rien à voir avec le hasard ou un certain oubli. Quand on abandonne quelque chose, c'est consciemment. On abandonne son chien sur le bord de la route, c'est pas un oubli, c'est qu'on l'a abandonné consciemment. Alors ici, c'est un des versets les plus tristes. Et d'ailleurs, un constat qui est fait, le peuple essaie de tourner pour aller vers des citernes crevassées. Nous en connaissons plein. Vous en connaissez certainement. Des hommes et des femmes qui sont passés, qui ont fait une belle confession de foi, qui sont passés par les eaux du baptême. Et puis à un moment donné, la flamme a diminué, puis ils se retrouvent dans la nature. Peut-être pire qu'avant. Mais que dans nos cœurs, nous ne puissions pas relâcher. Et dire, Seigneur, attire-les encore à toi. Alléluia. Et puis le Seigneur, il le fait. Et la preuve, je suis là devant vous. Parce qu'à un moment donné aussi, avec Henriette, on avait abandonné les choses du Seigneur. Puis le Seigneur, dans toute sa grâce, il est venu nous chercher. Là où on était tombé plus bas quand on avait laissé ces choses-là. Puis le Seigneur, il est venu, nous a tendu une main secourable et il nous a sauvés. Il nous a donné cette nouvelle vie. Amen. Alors il y avait un homme qui était, on n'aura pas trop le temps de le partager, peut-être une prochaine fois. Un homme qui était découragé. Un homme de Dieu. Si je vous parle d'Élie, si je vous parle d'Élie, ce qu'on réalise, c'est qu'on pense que Élie, c'est un homme rempli de l'esprit. Un homme qui a la puissance de l'éternel. Il y a le feu, l'histoire du feu. Là, il y a cette puissance qui est là. Un homme de Dieu remarquable. Et pourtant, dans une période de sa vie, il est complètement découragé, sous un genet, il demande la mort. Il demande la mort pour lui. Mais il va y avoir une source d'encouragement, un processus d'encouragement. Le Seigneur va lui poser une question. Élie, que fais-tu ici? Et des fois, au niveau de notre passion, le Seigneur nous dit, et toi, tu fais quoi? Réveille-toi, réveille-toi, je t'en supplie. Alors, il était complètement découragé. Alors, évidemment, chacun d'entre nous, je ne pense pas me tromper en disant qu'à un moment de votre vie, vous avez dit, j'en ai marre, j'en ai assez, j'abandonne, c'est dur, c'est déjà arrivé. Et là, on a besoin vraiment de persévérer dans la foi. On a besoin d'être fidèle. On a besoin de continuer de servir le Seigneur. Regardez Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et oui, on le sait. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Alors, pour entretenir ce feu, il y en arrêtera là pour te clôturer. Comment faire? C'est très, très important d'exposer, de partager ce matin en disant que la passion doit être là. Mais comment faire pour que le feu, la flamme soit toujours haute, hein? C'est ça. Comment faire? Écoutez, pour maintenir ce feu, pour maintenir la passion au niveau spirituel, il faut 3 choses. Quand on veut que le feu il reste là continuellement, il faut des réserves constantes de bois. Si vous avez 3 bûches, au bout d'un moment, le feu va s'éteindre. Et c'est quand qu'on prend des réserves de bois. C'est quand on vient dans sa présence. Quand on prie le Seigneur. Quand on a des moments de qualité. Alors même des moments de prière. Alors, rien à voir avec le temps. On peut passer 1 heure en prière et ne pas avoir avancé d'un seul centimètre. On peut passer 2 minutes et c'est des temps extraordinaires. Ça n'a rien à voir avec le temps, c'est une qualité de cœur. Alors, il nous faut des réserves.
Soyons de ceux et de celles qui sont prévoyants, qui rentrent du bois pour l'hiver. Parce que l'hiver, tôt ou tard, dans nos vies, ça va arriver. C'est cette fameuse histoire de la maison qui est bâtie. Il y en a un qui est bâti sur le roc, l'autre qui est bâti sur le sable. Celle qui va tenir, c'est celle qui est bâtie sur le sable, sur le roc, et, pas sur le sable. Mais ce qui caractérise les deux maisons, c'est que la tempête, elle est venue sur celle qui était sur le roc, et elle est venue sur celle qui était sur le sable. Sur les deux, il y a ce qui nous fait comprendre que dans nos vies, il y a des moments de tempête. Mais celle qui va tenir debout jusqu'à la fin, c'est celle qui est bâtie sur le roc, qui a des réserves de bois pour pouvoir passer l'hiver. Alléluia. Donc ça, c'est la première chose pour que la flamme soit là. Des réserves constantes de bois, de l'air qui circule. Pour que la flamme soit là, il faut de l'air. Il ne faut pas que ça soit étouffé. Il faut qu'on soit ouvert, open pour le Seigneur. Parce que souvent, dans nos mentalités, on dit, mais moi, je pense que c'est comme ça, et puis on est un peu cloisonné, on n'est pas ouvert à certaines choses. Après, il faut faire attention, l'équilibre, de ne pas être trop ouvert à tout. Non, il faut qu'on reste vraiment centré sur la parole de Dieu. Et il faut de l'air qui circule. Et on sait que l'air, ça représente le Saint-Esprit. Le vent va souffler le jour de la Pentecôte. Alléluia. Le feu, le tourbillon du Seigneur. Alors que de l'air circule librement dans nos vies. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, des réserves constantes, de l'air qui circule. Et surtout, de temps en temps, pour que le feu soit là, il faut évacuer les cendres. Eh oui. Alors, il faut enlever les cendres. Sinon, le feu, tôt ou tard, il va s'étouffer. Et la flamme, elle va diminuer. Alors évacuer les cendres, c'est ces petites scories qui sont encore là. Seigneur, aide-nous. Nous avons encore tellement besoin que ces scories partent, évacuer ces choses néfastes. Il y a certaines catégories de personnes, quand on leur dit, tu sais, la parole de Dieu nous dit qu'on doit progresser, on doit aller de l'avant, on doit aller encore plus loin vers le Seigneur. Et puis, il faut que le caractère il soit forgé. Mais moi, je suis comme ça. Personne ne me fera changer. Si on ne le dit pas, des fois, on le vit. Mais que nous ayons dans nos cœurs vraiment dire Seigneur, même à l'âge de 80 ans, mes chers amis, on a toujours à apprendre du Seigneur. Eh oui. Et nous, encore aussi, évidemment. Moi-même qui me tiens debout ce matin devant vous, qui vous amène un enseignement, mais j'ai besoin de progresser. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et chacun d'entre nous, on a besoin de la grâce de Dieu. Alors, que la flamme, elle soit constamment, alléluia, à une certaine hauteur. À la hauteur que Dieu veut. Et que dans nos vies, on sent que cette flamme, elle diminue, mais comme en pratique, voilà, ces choses-là, la réserve de bois, de l'air, évacuer les cendres, et nous aurons toujours cette flamme à une certaine hauteur. Que Dieu soit béni, glorifié. Alléluia. Merci Seigneur encore pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. On sait que ta parole, elle est là pour exhorter, reprendre, censurer, Seigneur. Nous encourager aussi, Seigneur. Ce matin, je te remercie parce que je sais que quand tu parles directement à mon cœur. Merci parce que ton Saint-Esprit est là ce matin. Tu nous as parlé à chacun d'entre nous. D'abord, ce message, je me le suis prêché moi-même. Merci, Seigneur. C'est-à-dire que la flamme, vraiment, elle soit toujours à une certaine hauteur. Bénis mes frères. Bénis mes sœurs ici présentes. Seigneur, tu nous as choisis, nous, pour être la lumière de ce monde et pour éclairer. Alors soyons de ces lumières qui éclairent. Je te remercie, Seigneur, pour l'enthousiasme, l'amour fraternel dans cette église. Et nous voulons vraiment continuer. Nous voulons poursuivre encore et encore. Seigneur, je sais que dans un temps certain, Seigneur, tu vas nous étonner. Toujours et encore plus. Seigneur, à ton nom seul, nous voulons donner toute la gloire. Sois béni, Seigneur, pour ces choses que tu vas nous accorder. À ton nom seul, soit toute la gloire. Merci, Jésus.
Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Il est merveilleux. Alléluia. Alors on termine avec